la caravane de vulgarisation de la nouvelle loi organique relative à la loi des finances organisée par le ministère de l'Économie et des Finances a sillonné les 12 régions du royaume. Dans la capitale, plus de 150 responsables relevant des services déconcentrés des différents départements ministériels se sont retrouvés le 12 avril 2017 pour échanger autour des apports de la nouvelle approche budgétaire. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux de la caravane de partage et de sensibilisation autour de la loi organique relative à la loi de finances. L'entrée en vigueur de cette loi organique a été le 1er janvier 2016 avec une mise en œuvre progressive sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est pour tenir compte des capacités de gestion des différents départements ministériels. Après la capitale, c'est à la ville blanche du royaume que la caravane a posé ses valises. L'occasion d'informer les participants sur le dispositif d'accompagnement adopté par le département du budget pour assurer le déploiement de la nouvelle réglementation. En matière de formation, il est à préciser qu'à partir de 2014, et afin d'anticiper et de préparer la mise en œuvre effective de la LOF, la direction du budget, en collaboration avec divers partenaires, a dispensé plusieurs formations au profit de différents cibles. C'est ainsi que durant la période allant de 2014 à 2016, plus de 1440 jours hommes a été organisé au profit de plus de 580 bénéficiaires sur les thèmes liés au pilotage, à la programmation budgétaire pluriannuelle, à la gestion axée sur les résultats ainsi qu'à l'évaluation des projets de performance. À la ville du Détroit, troisième étape de cette caravane, les responsables et cadres relevant des services déconcentrés ont apporté leur témoignage quant à l'importance de la contractualisation entre l'administration centrale et les directions régionales. Leur implication est plus que jamais déterminante pour assurer une implémentation optimale de la réforme. C'est un gage de succès comme cela est énoncé dans le contenu de la caravane. Et qui permet d'avoir l'adhésion, l'appropriation au niveau opérationnel. Parce que l'essentiel de l'activité, il se fait au niveau opérationnel et pas au niveau central. L'aventure se poursuit à Oujda, où les responsables du ministère de l'Économie et des Finances ont fait le point sur les apports et le calendrier de mise en œuvre de la nouvelle constitution financière. Chaque année avant le 15 mars, le chef de gouvernement invite par circulaire les départements ministériels à établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale qui sont assorties d'objectifs et d'indicateurs de performance. Ces propositions seront examinées avant le 15 mai au niveau des commissions de programmation des performances. Après Oujda, la caravane marque l'arrêt à la ville impériale du royaume. Dans le débat revient la question de l'efficience du dialogue de gestion entre l'administration centrale et les services déconcentrés. Emmanuel Millard, expert de l'agence française Expertise France, vante les mérites de l'expérience marocaine. Et c'est vrai que les choses se sont très bien mises en place ici et c'est vraiment, il faut le souligner, souligner aussi la rapidité de cette réforme. Que vous ayez en tête que vous êtes des acteurs majeurs principaux pour relayer vraiment cette démarche-là. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Après plusieurs heures de vol, la caravane fait escale à Laayoune. La déclinaison régionale de la nouvelle réglementation budgétaire est au cœur du débat. Après cette étape, l'équipe du ministère de l'Économie et des Finances plie bagages à destination de la ville ocre, Marrakech. Le dispositif de pilotage opérationnel et du dialogue de gestion est mis en avant. Et ce n'est pas fini. Les organisateurs s'envolent ensuite à Erfoud. Cette 8e étape de la caravane était un grand apport pour les responsables et cadres de la région qui ont manifesté leur besoin de disposer de plus d'informations sur la dimension régionale de la nouvelle loi organique. On peut distinguer trois grandes étapes. Donc la première étape est caractérisée par le début de la prise de conscience de l'importance d'avoir une gestion par des objectifs et de la contractualisation avant le lancement effectif de la réforme en 2001. Et la deuxième grande étape, c'est celle de la Constitution de 2011. Et la troisième étape, c'est l'entrée en vigueur de la loi organique en 2016
selon un calendrier bien défini. Après Arfoud, destination Agadir, région Souss Massa. Plus de 100 responsables et cadres ont répondu présents pour trouver réponse à leurs interrogations. La deuxième chose, c'est l'implication des porteurs des projets actions. Lors des moments de négociation budgétaire et de l'élaboration de la programmation budgétaire, on négocie pas seulement avec les chefs de division ou bien les chefs de service du budget, mais également les porteurs du projet sont présents lors de la négociation. À un peu plus de 400 km d'Agadir, l'équipe de l'économie et des finances donne rendez-vous aux responsables des services déconcentrés de la région de Beni Mellal Khenifra. Au menu, des exposés riches et un débat fructueux. La tournée se poursuit à Guelmim, avant-dernière étape de la caravane. L'occasion pour les représentants des services déconcentrés d'exprimer leurs préoccupations quant à la déclinaison de la démarche de performance au niveau régional. Le 27 octobre, la caravane repart vers Dakhla, dernière étape d'une série de rencontres riches en exposés et débats autour d'une nouvelle réglementation budgétaire destinée à préserver les équilibres de l'État. Aujourd'hui, c'est une chance que de pouvoir s'approprier la loi organique et la décliner pour une meilleure performance de l'administration et pour répondre aux aspirations de notre pays afin qu'il fasse place au sein du club des pays émergents avec des impacts positifs sur nos concitoyens. Parce que c'est ça la finalité de notre action.